Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre du e-retail et e-commerce meeting sous le soleil de Cannes. Alors aujourd'hui il y a un petit peu moins de soleil qu'hier et donc aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Irène de la Marzel. Bonjour. Qui est directrice e-commerce de Droit de Regard. Tu vas nous présenter un peu plus en détail ce projet-là. Et puis aussi, tu es une fidèle lectrice d'e-commerce Station depuis maintenant plusieurs années. Donc un vrai plaisir tout d'abord de te recevoir. J'espère que tu vas bien au sein de cet événement et qu'il se passe pour le mieux pour toi. Je vais très bien et en effet, je suis une fidèle lectrice de l'ECN parce que je trouve ça hyper puissant, hyper bien fait, hyper synthétique. C'est très pratique pour bosser. Et je suis très bien dans ce salon que je trouve à taille humaine et c'est particulièrement agréable et rare dans les salons. Mais on a vraiment de l'espace pour échanger, c'est très agréable. Super intéressant. Avant que tu nous présentes ton projet, qu'est-ce que tu viens chercher aujourd'hui dans cet événement du réseau, des contacts Alors, il y a 3 choses que je viens chercher et j'aime beaucoup le contenu d'une manière générale. Le côté conférence me plaît, un peu à l'affût des tendances, de savoir si j'ai pas loupé quelque chose, c'est très agréable. Le deuxième sujet, c'est que ça me permet de faire du benchmarking sur tous mes sujets qui arrivent, donc trouver les partenaires, les outils de demain. Et le troisième, c'est effectivement le réseau, échanger avec mes pairs, mes confrères qui ont potentiellement les mêmes problématiques que moi, et donc ça me permet dans d'autres secteurs de voir comment c'est traité. Super intéressant, super intéressant. Je pense que sur les conférences, pareil, moi j'ai retenu pas mal de choses. J'ai téléchargé plusieurs applications d'intelligence artificielle suite à la dernière conférence. Moi aussi. Donc voilà, ça déjà c'est un effet pratique dans le quotidien. Les deux autres, ce chat GPT qu'en effet je ne connaissais pas moi. Aujourd'hui d'ailleurs tu utilises dans... Chat GPT, oui. Ouais, j'utilise pour le moment. Alors pour la blague, je l'ai utilisé pour faire le discours d'anniversaire de ma mère. Et un discours de mariage. Non, je plaisante. Je suis partie de là parce que c'était quand même un petit peu marrant. Je m'en sers pour optimiser mes textes SEO. Pour l'instant, c'est essentiellement du contenu, mais ça m'intéresse beaucoup dans tous les futurs outils que je vais développer, de voir comment est-ce que ça peut être intégré, notamment pour tout ce qui est prédiction de ce que va faire le consommateur, quel est le prochain produit qu'il va aimer, dont il aura besoin, de quelle information il a besoin après, voilà, pour que nous on envoie la bonne information. Ça m'intéresse beaucoup. Très intéressant, je pense qu'il y a beaucoup d'e-commerçants qui l'utilisent pour de la création de contenu, SEO, des fiches produits, donc c'est lui le premier. Et puis après, oui, on commence à réfléchir sur comment on peut développer de manière plus conséquente avec des aspects un peu plus algorithmes, l'expérience utilisateur ou de conversion. Donc, ok, super intéressant. Et donc, si tu devais présenter à notre communauté ton site en quelques mots, Droit de Regard, voilà, comment tu les présenterais ? Alors bon, déjà c'est pas qu'un site, le site date de juin, mais c'est aussi un réseau de magasins. Donc on est un opticien. Droit de Regard est un opticien qui est le seul opticien en France qui fait uniquement des lunettes de super qualité 100% remboursées. Donc on rentre dans le magasin, on peut tout acheter et on a tous les traitements sur les verres, on a de la super qualité à 0 €. Et pour tout le monde, quelle que soit la mutuelle. Le concept est devenu possible le jour où la loi 100% santé a été lancée, en janvier 2020, où l'État a imposé à tous les opticiens de France d'avoir une partie de leur gamme 100% remboursée. Et donc il y a un prix fixé, 100 en moyenne pour les porteurs d'unifocaux, c'est-à-dire qui ont des myopes ou presbytes, et 200 en moyenne pour les progressifs, c'est-à-dire les gens qui sont à la fois presbytes et myopes. Et donc l'État à un moment a dit, il y a 2 prix, il faut que tous les opticiens aient une partie de la gamme qui est à ce prix-là. D'accord. Et côté mutuelle, il faut que toutes les mutuelles vous vous engagiez à rembourser à minima cette qualité-là pour que tout le monde puisse avoir des lunettes, ce qui est un peu une obligation quand on a des problèmes de vue. Nous, ce qu'on a fait à partir de là, c'est qu'on s'est dit, super, nous on trouve ça canon comme idée, cette idée que tout le monde a droit de bien voir, mais on trouvait qu'il n'y avait pas tout ce qu'il fallait dans les lunettes, c'est-à-dire qu'il y a 50 ans d'innovation qui sont derrière nous et qui n'ont jamais été injectées dans les offres accessibles pour tous. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a fait que des lunettes 100% remboursées dans lesquelles on a injecté toutes ces innovations depuis 50 ans. Voilà. Le marché de l'optique, c'est un marché très spécial puisque c'est le seul marché où finalement il n'y a pas de ruissellement de l'innovation. Le fait qu'il y ait eu un développement de mutuelles qui remboursaient très bien les lunettes parce que c'est un bon moyen de différenciation
Du coup, tous les salariés du privé ont eu droit via leur société à des lunettes qui pouvaient être remboursées à hauteur de 700-800 euros. Ce qui fait qu'en face, l'innovation a toujours été réservée aux gens qui pouvaient payer 700-800 euros. Et ceux qui ont des mutuelles plus classiques qui remboursent 200 euros les lunettes, c'est-à-dire la moitié des Français quand même, eux, en revanche, n'ont pas accès à cette qualité de verre. Et donc, ils voient moins bien en fait à la fin. Parce que quand on n'a pas d'antitrace sur ces lunettes, ça devient opaque assez vite. Voilà. Et nous, notre idée, c'est que voir est un bien commun et que donc toutes nos lunettes sont 100% remboursées. On a 3 magasins pour l'instant et on a ouvert le site marchand en juin. Voilà. Super intéressant comme proposition de valeur, comme produit, comme service et même en termes de vision. Donc voilà, au départ, c'est un opticien qui a créé sa boutique et donc cette évolution très récente sur le e-commerce. C'est quoi, comment on retrouve un peu cette vision-là, cet ADN sur le site e-commerce? C'est quoi un peu tes enjeux et ta manière de communiquer sur le site? Alors dans notre ADN, on a cette notion de personne sur le territoire français doit renoncer à bien voir. Donc il nous fallait être accessible le plus rapidement possible et ça c'est quelque chose que nous permet Internet. D'accord. Le deuxième sujet, c'est qu'on est les seuls à proposer le tiers payant et le remboursement total, quelle que soit la mutuelle. Donc on n'a pas à s'embêter à vérifier la mutuelle, etc. Donc, en fait, ça simplifie les choses pour nous en tant que vendeurs. Et donc ça fait qu'on est un des seuls à proposer, même on est le seul à proposer en France uniquement une gamme 100% remboursée où il n'y a même pas à sortir sa carte bleue pour acheter des lunettes de vue en ligne. Notamment parce qu'on offre jusqu'au point relais, livraison en point relais, ce qui nous permet d'afficher cette promesse très forte qui est achetez vos lunettes de vue en ligne et ne sortez pas votre carte bleue. Voilà. Et on a, pour pouvoir faire ça, on a développé un outil d'essai virtuel qui nous permet de voir si les montures sont ajustées à la personne. D'accord. Avec une superstar du milieu dans les startups de l'optique justement qui a vraiment travaillé avec une haute précision cette prise de mesure et des tests d'écart pupillaire qui sont faits après qui nous permettent d'avoir quelque chose de très juste pour une partie de la population puisqu'on vend uniquement des lunettes de vue unifocale pour les corrections entre -4 et +4 en ligne. Voilà, parce que pour les autres, les mesures ne sont pas encore complètement abouties. Super intéressant, tu as dit tes choses, passer commande sans sortir sa carte bancaire. Du coup, en termes de conversion, ça m'intéresse. Comment ça se passe en termes de conversion? On doit rentrer les informations au sujet de sa mutuelle. Le parcours d'achat, c'est on choisit sa monture, on rentre ses données de correction, on télécharge son ordonnance. Ensuite, on télécharge, selon les situations, mais on va dire la plus générale, sa carte vitale et sa carte mutuelle. Et ensuite, on dit « je valide la commande ». Ensuite, notre client reçoit un email où on lui dit voilà, pour valider définitivement votre commande, voilà combien ça coûte parce qu'on est obligé d'envoyer un devis de toute façon à nos clients. Cliquez là-dessus pour prendre vos mesures d'écart pupillaire pour qu'on puisse avancer. Et ensuite, une fois qu'on précise, si vous prenez vos mesures, on lance la commande dans la foulée. Nous, en parallèle, on vérifie qu'il a droit à son remboursement, puisqu'on a le droit à un remboursement de lunettes tous les 2 ans en général. Donc, on vérifie qu'il a bien le droit à ce remboursement. Et une fois qu'on a le OK remboursement et OK, on a les prises de mesure, on lui indique et on envoie la commande. Et on lui envoie en point relais s'il a choisi le point relais. Super intéressant, c'est très original comme processus, puisque voilà, on n'a pas forcément l'habitude de voir ça dans un processus traditionnel e-commerce. Très bien, si on regarde un peu cette fin d'année, l'année prochaine, c'est quoi les sujets pour Droit de Regard, pour son développement e-commerce? Alors, c'est pas pour le développement e-commerce, là, la top priorité, c'est qu'on est en pleine levée de fonds pour élargir notre réseau retail. Et donc, on a à la fois un enjeu sur le e-commerce de le déployer parce qu'aujourd'hui, le site a été lancé en juin, on était en rodage tout l'été et là, on va commencer les communications bientôt. La levée de fonds servira essentiellement à mailler le territoire d'un point de vue géographique et donc nos enjeux sont essentiellement pour l'année prochaine de nous structurer. Et donc le marketing et communication e-commerce, c'est tout dans mon scope et donc il va falloir structurer très rapidement.
Voilà, donc le jour où la levée de fonds tombe, il faut que j'ai à appuyer sur le bouton pour avoir l'outil CRM qui va bien, l'outil de suivi de client qui va bien, et que tout ça s'articule correctement. Voilà, pour pouvoir ouvrir 10 magasins mois par mois. Donc une réflexion très omnicanale dans une structure qui se développe énormément sur retail, mais voilà, qui veut s'innover en termes d'expérience utilisateur. Ouais. Totalement, et l'essentiel de notre trafic et de notre communication passe par le site web. Il y a un gros enjeu de confiance sur l'achat de lunettes de vue. Gros enjeu qu'on a aussi sur les ventes web. C'est très difficile de vendre des lunettes de vue sur Internet, donc on est très humble là-dessus. C'est pour ça que ce n'est pas le premier enjeu de business. En revanche, c'est un enjeu de réassurance, de communication, d'information sur tous les sujets, d'accompagnement, de prendre par la main tous nos prospects, tous nos clients, toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet via notre site. Donc il y a la possibilité d'avoir des visio-consultations. On est le premier opticien en France à avoir fait que Doctolib ouvre la visioconsultation. Ça, on n'en est pas peu fiers. Voilà, on a l'essai virtuel. Et donc tout ça fait que les personnes, au fur et à mesure, échangent avec nous sur le site, se renseignent sur le site, se tiennent au courant, essayent, appellent, parlent en visio avec un consultant, un visio-opticien. Et donc ça accompagne beaucoup la partie confiance de notre clientèle et c'est le meilleur moyen pour nous de nous faire connaître d'un point de vue relais de communication. On les fait passer par le site et ensuite ils arrivent en magasin. Enfin, c'est vraiment l'omnicanalité qui nous intéresse particulièrement et en fait les deux marchent ensemble. Et donc la partie effectivement de notre site nous sert à la fois à vendre une partie de notre offre, mais aussi à injecter de la confiance, du contenu, de l'échange avec nos clients, etc. et nos prospects. Alors une petite aparté parce que tu as parlé de visioconsultation avec des opticiens. J'imagine que pourtant ils ne te font pas passer des tests en visioconsultation. C'est juste pour cerner le besoin ou dans un accompagnement peut-être un peu plus précis ou... Oui, en fait c'est comme en magasin, l'opticien on y va, en général on choisit des lunettes, enfin une monture, et ensuite on prend les mesures en fonction de son écart pupillaire et autres. Là, sur Internet, le besoin qu'on a quand on cherche des lunettes de vue, c'est de l'aide pour choisir les montures qui vont bien, un conseil en fonction de la correction pour trouver les bonnes montures. Par exemple, quand on a une forte correction, on évite les très grandes montures, parce que sinon le verre au bord est toujours très épais. Donc c'est ce type de conseils qu'on peut chercher. On cherche aussi des renseignements sur la partie est-ce que je vais bien être remboursé, est-ce que ma mutuelle est prise en charge, est-ce que je vais avoir le tiers payant, est-ce que comment ça fonctionne, est-ce que tous les combien de temps j'ai des droits à des lunettes. Et c'est pour tout ce conseil et cet accompagnement, c'est pour tout ce service qu'on offre en magasin qu'on a développé la visioconsultation. Et après, les mesures sont faites dans un deuxième temps, une fois qu'ils ont choisi, que le client a choisi ses lunettes, avec ou sans l'opticien, le visio-opticien. Après, on lui envoie un email qui permet de prendre les mesures. Il y a un outil, mais ce n'est pas dans la visioconsultation. Super intéressant parce que je trouve en termes d'expérience, voilà, c'est vraiment une réflexion qui est 360 de par l'aspect de financement de conversion, l'aspect d'accompagnement avec des visios d'opticiens. Et donc en termes de service, vous avez vraiment une approche innovante sur le marché. Et donc j'invite l'ensemble des membres de la communauté à découvrir ton site puisque voilà, c'est assez novateur en termes de visio. Je vous mets toutes les informations en description, en commentaire si vous voulez aller un petit peu plus loin. Et puis Irène, je ne sais pas s'il y avait d'autres actualités, d'autres sujets que tu voulais communiquer en direct à la communauté. Tu es là bien. Oui, on a hâte de vous voir tous, parce que tout le monde a besoin de lunettes de vue quasiment en France. On est 7 sur 10 à porter des lunettes. Et mieux vaut garder son argent pour autre chose en fait aujourd'hui. Il y a fort à faire avec le reste à charge. Ça ne sert à rien de mettre 1 000 € dans des lunettes pour avoir de la bonne qualité parce que chez nous, c'est remboursé. Voilà. Super, écoute, merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Je vous invite tous à en découvrir davantage sur ce très beau projet. On va suivre la levée de fonds, le développement des points de vente. Et puis, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Irène si vous avez des questions. On va pouvoir mettre ton lien LinkedIn en description, le lien de site. Et puis, sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine exploration de la nation du e-commerce. Merci à toi, Irène. Merci beaucoup. Merci.